Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que sa grâce soit sur la vie de chacun de vous. Amen. Oui, nous allons commencer aujourd'hui un autre thème. Mais vous voyez, ça fait déjà à peu près 3 mois que nous avons parlé des habitudes, que les vieilles habitudes ont la peau dure. Si vous vous souvenez, c'était le 19 avril 2020. Et aujourd'hui, nous sommes au 19 juillet 2020. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi d'habitude. Mais nous allons aller pas à pas. Alléluia. Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 11, dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il a dit quelque chose. Il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le thème, hein? Ce n'est pas aussi la parole que... Ça, c'est l'introduction. Et nous commençons avec Jésus-Christ. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voici ce que Jésus a dit. Il a appelé tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés. Ceux qui pensent qu'ils sont fatigués et qu'ils sont chargés, c'est à ceux-là que la parole s'adresse. Alléluia. C'est à ceux-là que la parole s'adresse. Mais nous allons regarder une chose. Au travers de ce que Jésus a dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, mon joug est léger. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans nos vies aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons certaines habitudes. Et raison pour laquelle nous allons prendre Matthieu chapitre 2 et Marc chapitre 2, versets 18 à 22. Marc 2, versets 18 à 22. Alléluia. Marc 2, 18 à 22. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 2. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Marc chapitre 2, verset 18 à 22. Bon, je lis. Seigneur, merci pour tout, merci pour ta parole. Enseigne-nous, ouvre notre esprit et donne-nous de comprendre, Seigneur, ce que nous lisons, ce que nous entendons. Merci pour tout. Seigneur, je m'abandonne en tes mains, je te prie
de m'utiliser comme ton canal pour pouvoir donner la nourriture à ton peuple. Merci pour tout et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vint dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Voici notre passage de ce jour. Nous venons de lire ce passage dans la Bible. Et ce passage nous interpelle beaucoup. Nous interpelle parce que il y avait des gens qui étaient venus vers Jésus pour lui poser une question. Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi les pharisiens et les disciples de Jean jeûnent, et vous et toi, tes disciples, ne jeûnent-ils pas? Pourquoi? Pourquoi les pharisiens jeûnent et les disciples de Jean également, mais toi, tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi? Donc pourquoi nous faisons telle chose et vous faites autre chose? Pourquoi? Pourquoi? Voici la question que des gens sont venus poser. La question que des gens sont venus poser à Jésus. Alléluia. Alléluia. Les habitudes. Ils disent: nous avons l'habitude de jeûner. Nous, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste, nous avons l'habitude de jeûner, mais vous, toi, tes disciples, vous ne jeûnez pas. Pourquoi? Et Jésus va dire: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Donc les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Mais personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Le thème de ce matin est intitulé « Libérez-vous
des habitudes. Libérez-vous des habitudes. Nous avons nos habitudes. Dans toutes les maisons, il y a des habitudes. Dans les églises, il y a des habitudes dont les hommes ont des habitudes. Mais ce matin, nous devons savoir que nous avons à nous libérer de nos habitudes. Moi, je fais ça. J'ai l'habitude de faire ceci. Mais pourquoi celui-là ne fait pas la même chose? Pourquoi celui-là fait autrement? Libérez-vous de vos habitudes. Alléluia. Donc, lorsqu'ils sont venus poser la question à Jésus, Jésus a dit que les gens ont l'habitude, ont pour habitude de faire des choses chaque fois, et chaque fois, et chaque fois. Et lorsqu'ils font ces choses, ils pensent qu'ils ont changé, ils pensent qu'ils sont bons, alors qu'ils deviennent pires. Les gens ne veulent pas changer leur mentalité, leur manière de faire, leur manière d'agir. Et dit personne ne court, ne prend un morceau de tissu qui est bien. Personne ne prend ce morceau pour aller coudre à un vieil habit. Tes habits sont vieux. Tes habits sont en train de se déchirer. Et tu ne veux pas changer l'habit, mais tu dis non, j'aime trop cet habit. Tu t'en vas, tu vas chercher un tissu neuf et tu viens pour boucher le trou là où il y a des trous. Tu mets sur le vieil habit. Jésus dit, lorsque tu vas faire cela, le tissu que tu as pris pour raccommoder à ton habit, ce tissu-là qui est neuf va déchirer l'autre qui est vieux. Donc les gens ne veulent pas changer. Ils veulent demeurer dans leur habitude. Ils veulent rester dans leur habitude, dans leur manière de faire, dans leur pensée. Et vouloir des choses de Dieu. Vouloir de nouvelles choses. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si tu as de mauvaises pensées et tu veux avoir de nouvelles pensées en ajoutant de nouvelles pensées sur les mauvaises pensées, ça ne peut pas marcher. Il faut que les anciennes pensées, les mauvaises pensées disparaissent pour que les nouvelles pensées, les pensées positives viennent s'installer. Regardez vous-même. Lorsque, avant, on était petit et on avait l'habitude de faire ces choses. Si j'ai un pantalon qui me plaît beaucoup, et si ce pantalon, il arrivait qu'il y ait une déchirure quelque part,
Si je n'arrive pas à coudre, je vais prendre un morceau. Je choisis un morceau quelque part et je viens, je mets dessus, je couds. C'est ce qui se passe. Tu as une manière de faire. Tu veux rester dans cette manière de faire. Et tu voudrais que quelque chose de nouveau vienne s'ajouter. Ce n'est pas possible. Donc les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste avaient pour habitude de jeûner. Regardez par exemple les jeûnes, les carêmes et autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont sincères pour le faire. Parce que ces personnes veulent un changement de mentalité, veulent quelque chose de Dieu. Mais la majorité ne veut pas changer. Comment est-ce que tu es en train de jeûner? Tu es en carême. Et en ce moment-là, tu fumes. Mais tu changes quoi? Tu apportes quoi? Tu voles. Tu dis que tu veux changer de vie. Et toi, tu veux parler à Dieu. Tu veux t'approcher véritablement vers Dieu. Et tu prends pour habitude le jeûne. Il y a beaucoup de chrétiens qui jeûnent. Et lorsque vous voyez ces chrétiens, ils sont toujours dans l'amertume. Mais pourtant, ils jeûnent. Ils jeûnent. Ils ont pour habitude de jeûner. Ils jeûnent plusieurs fois. Il y a d'autres qui jeûnent pour que la colère disparaisse. Mais lorsqu'ils finissent de jeûner, c'est en ce moment-là, la colère qui était tapie dans l'homme ressurgit. Donc, ils ont pour habitude de jeûner. Mais ils ne veulent pas changer leur manière. Ils ne veulent pas changer leur mentalité. Ils ne veulent pas changer leur vision des choses. Ça ne peut pas marcher. Toi qui m'écoutes, regarde. Les pharisiens qui avaient pour habitude de jeûner, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Dans une semaine, ils jeûnent 2 fois. Regardez les disciples de Jean-Baptiste. Eux aussi, ils jeûnaient. Mais les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui avait changé dans leur vie? Ce n'est pas les mêmes pharisiens qui cherchaient à tuer Jésus, qui cherchaient à éliminer Jésus et qui finalement ont cherché à attraper Jésus et l'ont crucifié, pensant se débarrasser définitivement de Jésus. Des gens qui veulent s'approcher de Dieu par le jeûne, ils veulent avoir des mentalités, de nouvelles mentalités. Comment des gens là peuvent avoir du sang sur leurs mains? C'est ça Jésus a dit. Comment les amis de l'époux vont jeûner pendant que l'époux est là? C'était un moment festif. Il y avait la joie. Les gens mangeaient, c'était la joie. Donc c'était à un mariage. Comment il y a un mariage? Et puis toi, tu peux quitter là-bas pour venir dire, ah mais nous, on jeûne. Mais pourquoi tes disciples, pourquoi toi tu manges alors que je suis à un mariage? Lorsqu'on a un mariage, est-ce que là, on doit jeûner? Alors là, comment on peut être à un mariage, un moment festif,
et en ce moment-là, tu jeûnes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Jésus dit, les amis de l'époux ne peuvent jeûner tant que l'époux est avec eux. Mais les jours viendront où l'époux leur sera arraché. Tant que Jésus est là, la présence de Jésus est là. C'est la joie, c'est la paix. Mais si Jésus n'est pas là, c'est en ce moment-là, c'est l'amertume, c'est des problèmes. C'est en ce moment-là, tu serais en train de chercher, et c'est ce qu'il était en train de leur faire comprendre, que le jour viendrait, lorsque lui, il sera enlevé, les gens vont le crucifier, et le troisième jour, il va ressusciter et aller au Père. En ce moment-là, avant que l'Esprit ne vienne, c'est en ce moment-là, ils vont comprendre, les disciples vont comprendre qu'ils sont dans une situation vraiment difficile, parce qu'ils seront dans le deuil, ils seront dans des difficultés. C'est en ce moment-là, ils ne voudront pas manger. Alléluia. C'est ça. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Et il y a des gens qui jeûnent par habitude. Rien ne change dans leur vie. Alléluia. Rien ne va dans leur vie. Prenons Juges, chapitre 13, versets 1 à 8. Juges 13, versets 1 à 8. Je voudrais que quelqu'un lise. Versets 1 à 8. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Séroa, de la famille des Danites, et il s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et ça sera lui qui commencera à délivrer les Israélites de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari. Bon, elle va dire à son mari. Un homme de Dieu est venu vers voici qu'un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Mais il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Mais je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il ne m'a pas fait connaître aussi son nom. Mais il m'a dit. Mais ce qu'il m'a dit, Tu vas devenir enceinte. Je vais devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et j'enfanterai un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur. Je ne dois plus boire ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Et de ne rien manger d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est fini. Verset 8. Oui, verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour qu'il nous enseigne
ce que nous devons faire pour cet enfant qui va venir. Alléluia. Amen. Oui, vous voyez les habitudes. Libérez-vous des habitudes. Libérez-vous des habitudes. Alléluia. Libérez-vous des habitudes. Amen. Dans ce passage, nous avons vu que Samson, et non, avant que Samson ne vienne au monde, les parents de Samson étaient habitués à boire du vin et des liqueurs fortes, de la boisson alcoolisée. Alléluia. C'étaient des habitués. Pourquoi? Peut-être parce que ils avaient des problèmes. C'est vrai, il y avait la stérilité de la femme. Ils étaient aussi malmenés par les Philistins durant 40 années. Donc c'était une habitude pour eux de boire du vin et des boissons alcoolisées. Donc c'est comme s'ils avaient hérité cela de leurs parents. Donc c'était devenu héréditaire. Donc c'est une habitude. Alléluia. Ils ne pouvaient pas changer. Ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas changer d'habitude. Mais Dieu, voyant la souffrance des enfants d'Israël, lorsqu'il voyait leur souffrance, il entendait leurs cris de détresse, Dieu va décider de se révéler à ce peuple-là. Mais il fallait trouver une personne. Dieu a regardé, il ne voyait personne. Mais il y avait une femme qui pleurait. Il y avait une femme qui avait un besoin. Cette femme avait une douleur dans son cœur et elle parlait à Dieu. Elle voulait que Dieu se manifeste à elle. Et un jour, Dieu va envoyer l'ange, son ange, vers elle. Donc Dieu voulait que les mentalités de toutes ces personnes changent. Parce que leur habitude, à cause de leur habitude, ils ne pouvaient pas agir. Parce que lorsqu'on a commencé dès le départ, il est dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils n'ont pas voulu marcher comme Dieu le veut. Alléluia. Donc Dieu voulait une personne ou des personnes qui ont une nouvelle mentalité. Donc il faut que ces personnes-là changent leur mentalité. Dieu ne va pas changer ta mentalité. Dieu ne va pas changer tes habitudes. Tes habitudes, tu les as acquises au fur et à mesure. Alléluia. C'est toi-même qui dois te libérer de tes habitudes. Et Dieu pourra travailler avec toi. Il pourra t'utiliser. Alléluia. Amen. Donc Dieu va se présenter à la mère de Samson. Lorsqu'il s'est présenté à la mère de Samson, Dieu va lui demander de changer ses habitudes, de se libérer de ses habitudes alimentaires. Alléluia. De changer ses habitudes alimentaires. Parce que l'ange a dit, il ne faudra pas boire du vin
ni de liqueur forte, ni de boissons alcoolisées. Il ne faudrait pas manger aussi des choses impures. Alors que c'est dans ça qu'elle est. Donc il faut changer. Alléluia. Les enfants d'Israël ont été de grands producteurs et consommateurs de vin et de liqueurs fortes à cause de leurs conditions. Pour eux, Dieu n'était plus avec eux. Mais c'est à cause de leur comportement. Lorsque tu te comportes mal, Dieu ne peut pas être avec toi. Lorsque tu agis mal, Dieu ne peut pas être avec toi. Donc pour eux, ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Mais c'est à cause de leur comportement. Donc, pour se soulager, comme il y a certaines personnes qui aiment le dire, j'ai trop de problèmes. Comme j'ai trop de problèmes, je préfère aller m'asseoir dans un maquis ou bien dans un bar pour boire. Là, lorsque j'ai fini de boire, j'oublie mes problèmes. Mais c'est faux. Regardez toutes ces personnes-là. Lorsqu'ils finissent, pensant qu'ils ont oublié leur problème est passé, mais dès qu'ils finissent et qu'ils reviennent en eux-mêmes, c'est là même qu'ils voient la réalité, les dures réalités de la vie. Donc, ils sont obligés de s'enfoncer de plus en plus. Alléluia. Donc la Bible nous apprend que la femme, après avoir reçu les recommandations de l'ange, elle va s'empresser à aller vers son mari. Elle s'approcha de son mari et elle lui expliqua la situation. Mais quoi de plus normal? Toi, femme, quelqu'un t'a dit quelque chose, tu vas garder. Tu vas, parce que tu es marié, tu vas t'approcher de ton mari pour dire, ah, voici. Donc c'est normal. Elle a agi d'une manière normale. Mais nous allons voir le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Mais lorsque Manoach a entendu cela, parce que sa femme est venue lui dire, ah, voici, affaire là, ça devient compliqué. On cherche enfant, mais voici, on nous dit de changer maintenant notre attitude, notre habitude. Mais tu veux quelque chose. Il faut forcément changer d'habitude et d'attitude. Sinon, ça ne peut pas. Alléluia. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Alléluia. Donc, voici ce que Manoach va dire. Lorsque sa femme lui a parlé, elle a dit, on dit de ne plus boire du vin. Il dit, de ne plus boire de la boisson alcoolisée. Mais quoi? De ne plus manger des choses impures. Mais qui t'a dit ça? Donc, mais qui est-ce qui est venu dire et qui voudrait que nous changeons nos habitudes alimentaires? Il est qui? Le verset 8. Il va dire, ah Dieu, comment quelqu'un qui va prier pour que Dieu revienne commence par dire ah. Lorsque quelqu'un dit ah, c'est qu'il est fatigué. Je suis fatigué. Ah. Il dit ah. Mais comment est-ce que toi tu peux venir nous dire de changer nos habitudes? Nous ne pouvons pas changer. Il dit ah, Dieu. Vous pensez que c'est une bonne prière. Mais lui, il voulait dire non. Celui-là, il va voir moi. Comment lui, il est qui pour venir me dire de changer
mes habitudes. Il est qui? On ne va plus boire. On ne va plus manger. On doit rester... Non, ça là, c'est ce qui est dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas danser, on est chrétien qu'on ne peut pas boire. Et d'ailleurs, même la Bible même a dit qu'il faut boire un peu. Ce n'est pas Paul qui a dit il faut boire un peu. Dieu n'a jamais interdit de boire. Et ils sont dedans. Dès qu'ils finissent le culte, c'est le jour là, il y a Champions League. Oh, c'est gâté. Ils finissent le culte, ils arrivent à la maison. Madame, envoyez. C'est des codes. Madame, envoyez. Celle aussi qui sait, c'est comment, c'est pourquoi, parce que c'est des codes. Ils finissent de se taper et puis il est content. Après, oh Jésus, tu es merveilleux, mais tu penses qu'il est bête. Nous avons des habitudes, mais Dieu ne veut pas ces habitudes-là. Il veut que nous changeons nos habitudes. C'est vrai, nous pouvons faire ce que nous voulons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et nous faisons. Mais le jour viendra où chacun dira, parce que tu seras en face de lui, il n'aura pas quelqu'un d'autre pour te défendre. C'est ce jour-là tu diras, ah moi je pensais que moi je voulais faire comme les autres. La majorité fait comme ça, presque tous les chrétiens du monde entier font comme ça. Moi aussi, je fais comme ça. Et puis, pourquoi aujourd'hui je suis en face d'une telle situation? C'est fini déjà pour toi. Dès à présent, dès le moment que tu entends la voix, change ta vie. Alléluia. Et dit, il faut que celui qui était venu voir ma femme pour dire telle chose, je veux que cette personne-là revienne encore. Et la Bible dit, Dieu l'exauça. Alléluia. La Bible dit, Dieu l'exauça. Parce que Dieu veut que ceux-là soient libérés de leur habitude. Alléluia. Donc il va chercher à savoir dans le verset 8. Nous allons prendre Jean chapitre 4, versets 20 à 27. Jean chapitre 4, versets 20 à 27. Nous n'allons pas lire. Vous pourrez lire cela à la maison. Non, mais Jean chapitre 4, versets 20 à 27. Ici, il est question de Jésus, de ses disciples et de la femme samaritaine. Les disciples étaient allés pour chercher de quoi à manger. Jésus était fatigué et s'est assis au bord d'un puits. Et voici qu'une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Et lorsqu'elle est arrivée, Jésus s'est entretenu avec elle. Et elle, comme elle aussi, elle a des habitudes. Pour elle, elle sait que les Samaritains ne doivent pas parler, il n'y a pas de relation avec les Samaritains et les Juifs. Comment est-ce que Jésus, qui est juif, va parler avec une femme samaritaine? Elle, non, ce n'est pas possible. Dans leur habitude, c'est ça. Mais Jésus va lui faire comprendre des choses. Jésus a voulu qu'elle change sa manière, sa mentalité. Elle va continuer en disant, nous on prie ici, on fait ceci, mais vous avez dit, non, c'est à Jérusalem. Jésus va dire, l'heure vient. Et
l'heure est déjà arrivée. Où ça ne sera plus sur la montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Ni à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu te trouves dans un caniveau, tu peux adorer Dieu. Que tu sois dans une bonne maison, dans une belle maison, dans une maison, dans une hutte, dans une cabane, ou même que tu sois couché dans un marché, toi tu n'as pas de maison, tu peux adorer Dieu, quel que soit là où tu te trouves. Il faut que la mentalité change. Il y a des gens, lorsqu'ils vont, excusez-moi du terme, se mettre à l'aise aux toilettes, là-bas, là, non, il ne faudrait pas ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas, on ne doit pas permettre à Dieu de sentir l'odeur. Mais si là-bas, là, il y a quelque chose qui arrive, un danger, toi, tu veux être dans ta maison d'abord avant de prier, avant de dire quelque chose à Dieu. Non. Dieu, Jésus, lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30 que nous avons eu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Alléluia. Donc, quelque temps après, voici les disciples qui arrivent. À leur arrivée, de loin, ils ont commencé à voir que il y a eu une femme qui était à côté de Jésus. Non, ils se sont posé des questions. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient étonnés de voir que Jésus parlait avec une femme. Mais je me demande, les disciples là, lorsqu'ils étaient ensemble, et les femmes qui étaient autour de Jésus, là, Jésus ne parlait pas avec elles. Jésus ne parlait pas avec ces femmes-là. Je vous demande. Mais pourquoi ils étaient étonnés que Jésus parlait avec une femme? Ah oui, parce qu'il était seul. Parce qu'il était seul, ils étaient seuls. Donc ils étaient étonnés. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils n'ont pas osé lui poser la question. Et ils étaient étonnés, mais ils n'ont pas osé lui poser la question. Ils ont gardé ça dans leur gorge. Ils n'ont pas osé lui poser la question. Alléluia. Donc Jésus était venu pour bouleverser les mentalités, pour bouleverser les habitudes, pour que les hommes et les femmes changent leurs habitudes. Donc pour que la femme samaritaine change sa mentalité, change ses habitudes, pour que les disciples, ses disciples aussi, changent leur vision, leur mentalité, leurs habitudes. Alléluia. Donc lorsque Jésus arrive quelque part, les mentalités, les habitudes qui sont là, dures, ces habitudes-là doivent changer. C'est pourquoi lorsque la présence de Dieu est là, il y a des choses qui se manifestent. Les gens ne sont plus les mêmes. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se manifeste. Alléluia. Mais lorsque rien ne se manifeste, lorsque rien n'agit, ne se passe, et puis les gens sont toujours même chose. Ils aiment venir s'asseoir toujours à la même place. Et il y a des gens qui ne bougent jamais de leur place. Erreur. Si ce jour-là, ils ne sont pas arrivés vite et puis quelqu'un a pris la place. Ça bouge. Jésus veut que nous changeons de mentalité, d'attitude. Prenons Actes chapitre 10, versets 9 à 20. Actes chapitre 10, versets 9 à 20. Ça aussi, vous allez lire à la maison. Mais ici,
il est question de Pierre. Donc Pierre représentait la branche conservatrice des croyants juifs. Les conservateurs là, les juifs conservateurs là, Pierre les représentait. Eux, il faut conserver ce qu'on en a. Il ne faudrait pas changer. Il ne faudrait pas que quelque chose d'autre vienne, s'ajouter. Non, il faut conserver cela. C'est ça Pierre, la mentalité de Pierre. Alléluia. Pierre avait cette mentalité-là. Il était un conservateur. Parce que les croyants juifs, qu'est-ce qu'ils pensaient des autres, des non-juifs? Ils avaient une pensée mauvaise des non-juifs. Pour eux, les non-juifs étaient des personnes impures. Donc si toi tu n'es pas juif, c'est que tu es impur. Donc c'est eux qui sont purs. Donc Pierre avait cette mentalité. Donc lorsque vous lisez bien, vous allez comprendre. Dieu va se révéler à Pierre en envoyant une nappe sur laquelle il y avait des animaux. Pierre, et la voix lui dit, Pierre, tue et mange. Il dit, moi je ne peux pas. Je ne mange pas ça. Je ne mange pas. C'est des animaux impurs. Je ne peux pas manger. Cela est venu 3 fois. La Bible dit, ce que Dieu a déclaré pur, tu ne dois pas voir cela impur. Donc Pierre avait cette mentalité-là. Lui, c'était un conservateur. Les autres sont impurs. C'est eux seuls qui sont purs. Alléluia. Donc Dieu avait un plan. Jésus-Christ avait un plan pour les non-juifs. Il avait un plan pour toi et pour moi. C'est pourquoi il avait révélé cela à Pierre pour dire, Pierre, il ne faut plus regarder les autres comme impurs. Parce qu'il y a Lucien qui doit venir. C'est mon serviteur. Tu ne dois pas le voir comme impur. Il y a dans ton nom. Alléluia. Tu ne dois pas regarder. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi nous parlons de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, au début de ma conversion, j'avais acquis certaines habitudes. J'avais une mentalité. Et tous ceux de ma génération de convertis en ce temps-là, les années 95-96, il y avait une parole qui circulait partout, que des femmes ne prêchent pas. La femme ne doit pas prêcher. Et j'avais acquis cette mentalité, cette habitude. Donc, qu'est-ce qui se passait? Je voulais tellement que Dieu m'utilise. Je voulais avoir une révélation de Dieu. Je voulais que Jésus-Christ se présente à moi. Parce que je ne voulais plus que les gens, les hommes, me malmènent, me manipulent, me prennent pour leur serviteur. Mais je voulais être seulement serviteur de Jésus-Christ. J'étais dans une église dès le départ, mais ça n'allait pas. Les gens n'étaient pas ouverts au changement. Ils n'étaient pas ouverts au changement. Donc, je disais au Seigneur, je voudrais que tu m'orientes. Mais je ne veux pas moi-même aller vers quelqu'un et qui va
m'embrigader. Là où j'étais au départ, tu n'avais pas le droit de prier en langue. Alors que l'Esprit de Dieu descendait sur moi. Je ne pouvais pas étouffer cela. Dès que ça sort, on te dit que tu as un démon. Il faut passer par la délivrance. Je ne pouvais pas rester là. J'ai dit, Dieu, conduis-moi. Je ne veux pas que quelqu'un m'empêche de te connaître. Et voici, étant là, il y a une voix qui me dit, lève-toi, va voir ma servante, maman Koulibaly, et elle te dira ce que tu dois faire. Lorsque j'ai entendu la voix, j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Comment maman Koulibaly, c'est qui ça? Une femme. Non, mais femmes ne prêchent pas. Mais femmes ne prêchent pas. Pourquoi est-ce que je dois aller voir une certaine maman Koulibaly? J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit, Dieu, femme ne prêche pas. J'ai appris que femme ne prêche pas. Dieu ne m'a pas répondu pour dire, non, tu vois, non. Il dit, va voir ma servante, maman Koulibaly, et elle te dira ce que tu dois faire. Mais vous voyez Dieu. Non, Jésus, il est magnifique. Il a bien dit, et bien précisé, maman Koulibaly. Mais pourquoi Dieu dit, pourquoi Jésus dit, pourquoi l'Esprit de Dieu dit maman Koulibaly? Ne dis pas simplement, va voir ma servante, tant seulement son prénom, mais dis maman Koulibaly. Si il me disait Yvonne Yameogo, je n'allais pas savoir c'est qui. Parce que partout les gens connaissaient et entendaient qu'il y avait une femme, une servante de Dieu, une prophétesse qui s'appelait maman Koulibaly. Donc c'est les gens qui ont donné, qui ont dit maman Koulibaly. Et Dieu, pour que je sache, pour que je comprenne, pour que je vois que cela vient de lui, lui il me dit, va voir ma servante maman Koulibaly. Et elle te dira ce que tu dois faire. Finalement, j'y suis allé. Et me voici aujourd'hui. On peut acclamer le Seigneur. Lorsque je suis allé, elle m'a reçu. Elle a dit, Dieu m'a déjà dit, l'Esprit de Dieu m'a déjà dit que tu allais venir. Je dis, alléluia. Chers frères et sœurs, je voudrais vous poser une question à 3 volets. Une question à 3 volets. Est-ce que Dieu était en vacances sur les côtes d'Azur au point où il s'est oublié et il a parlé dans les derniers jours? L'Esprit viendra sur mes serviteurs, mes servantes. Est-ce que Dieu était en vacances sur la côte d'Azur? Il était en vacances là-bas, il était là et puis il s'est oublié. Comme c'était bon, il y avait le soleil qui le frappait bien haut. Et il s'est oublié et puis il a déclaré dans les derniers jours, mon esprit viendra sur les jeunes, ils prophétiseront, ils auront des visions, ainsi de suite. C'est une question. Et c'était oublié. C'est le fait qu'on dit, femme ne prêche pas. Mais Dieu a dit, suis mes fils, les filles
vos fils et vos filles. Il n'y a pas de femmes. Est-ce que Jésus était aveugle? Est-ce qu'il était aveugle au moment où les femmes venaient vers lui pour l'aider dans son ministère? Il ne les voyait pas. Lorsqu'il envoyait son esprit sur les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, c'était seulement des hommes qui étaient là-bas. Il y avait des femmes et même des enfants. Et il envoyait son esprit sur eux. Et la Bible dit qu'on les entendait parler en langue, dans diverses langues. Est-ce que c'était Pierre seulement qui parlait en langue? La Bible dit qu'il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait d'autres femmes qui étaient avec eux, ensemble. Eux tous, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc Jésus était aveugle ce jour-là. Donc il était tellement aveugle qu'il n'a pas vu. Il dit bon, ok, il n'a pas su qu'il y avait des femmes au milieu et puis il a envoyé son esprit sur eux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est quelque part loin là-bas? Et puis, il a complètement oublié que lorsque des gens, les femmes, et des gens sont un peu partout qui invoquent Dieu, il vient à leur secours. Et lui, en tout cas, il ne regarde pas. Et il ne sait pas aussi, il ne distingue pas les voix des hommes, des femmes. Et puis, les gens sont en train de prier, de parler, et puis lui, il les exauce. Non. Alléluia. Il faudrait que nous changeons nos habitudes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des chrétiens pharisiens. Des chrétiens pharisiens. Ils sont devenus des chrétiens sadducéens, des chrétiens stoïciens. Tout ça, ça est dans la Bible. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça, des chrétiens pharisiens, et même des chrétiens docteurs de la loi. Alléluia. Ils s'opposent à tout. Ils s'opposent à tout changement. Ce qui est conforme au plan de Dieu. Ils s'opposent. Ils ne veulent pas de changement. Donc ils sont devenus des pharisiens, des chrétiens pharisiens. Il y en a des chrétiens pharisiens, des chrétiens sadducéens, des chrétiens docteurs de la loi, des chrétiens scribes. Et ils sont là, ils entretiennent la loi. Et ils s'opposent à tout changement. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu voulait, Jésus-Christ avait voulu que nous nous réunissons et que nous ayons ces choses. Mais il y a d'autres. Ah non, il faut rester dans la médiocrité. Continuer à être médiocre. Et les chrétiens comme cela, ils veulent continuer à être médiocres. Ils veulent continuer à être des analphabètes technologiques. Leur affaire de technologie, là, ce n'est pas leur affaire. Ils sont devenus des analphabètes. Ils doivent rester analphabètes. Dans certains endroits, même qu'ils sont en pleine ville, ils disent non, on préfère avoir des bâtons, ça va couper bâton, on creuse, on dépose là, et puis on tape dessus. Et c'est bon.
Ils n'ont pas besoin de batterie. Ils n'ont pas besoin de bave. Ils n'ont pas besoin de micro. Quels sont des chrétiens Alléluia. Alors qu'ils ont la possibilité de le faire. Ils ne veulent pas, ils s'opposent à tout. Tu arrives dans certaines églises. Les chrétiens pharisiens et docteurs de la loi, ils sont assis. Non, pourquoi il dit ça? Tu ne dois pas dire ça. Et toi là, il faut finir, on va partir. Tu dis ça dans ton cœur. Il faut finir, on va partir. Tu parles trop. Tu nous énerves. Tu nous énerves. Alléluia. Sachez que Jésus veut que nous ayons un esprit ouvert. Car les habitudes à la longue deviennent des traditions. Les habitudes à la longue deviennent des traditions. Et les traditions, des religions. Alléluia. À la longue, les habitudes là deviennent des traditions. Nous, chez nous, là, c'est comme ça on est. C'est comme ça on fait. Chez nous, là, c'est comme ça. Leur habitude, là, c'est ça. Comme ils sont habitués à ça. Non, chez nous, là, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Ça devient une tradition. Et cette tradition-là devient, par la suite, une religion. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour les traditions. Alléluia. Il n'est pas là pour les traditions. Il n'est pas dans la tradition. Il n'est pas dans la religiosité. Les gens préfèrent être religieux, mais ils ne veulent pas être disciples de Jésus. Jésus n'est pas venu pour ça. Il veut des disciples, pas des religieux. Tu viens, tu as travaillé, tu as eu dîme, tu donnes ta dîme, tu es religieux. Mais tu ne vas pas au-delà. Et à cause de cela, d'autres, maintenant, ont choisi. S'ils font dîme, ils ne font pas offrande. Ils ont choisi ça. Ils font maintenant dîme, ils ne font pas offrande. Donc, si un jour, ils doivent faire offrande, c'est qu'ils ne font pas dîme. Ils ont choisi. À cause des habitudes, ils sont devenus des religieux. Jésus-Christ n'est pas dans ces traditions, dans cette religiosité. Jésus-Christ est vivant et il veut se révéler à tous ceux qui ont soif de sa connaissance. Alléluia. Tous ceux qui ont soif de sa connaissance, tous ceux qui ont soif de l'Esprit de Dieu, qui veulent avoir une vie changée, une vie transformée, qui veulent des changements de mentalité. Ils veulent être libérés de des habitudes. C'est ça que Jésus-Christ veut. Jésus-Christ n'est pas compliqué. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est doux et léger. Mais les gens qui sont dans les habitudes, c'est lourd. Alors que Jésus-Christ est venu libérer. Il est venu nous libérer. Alléluia. Nous ne pouvons plus nous retrouver les soirs. Pour le moment. Mais trouvons des stratégies. Ayons une nouvelle mentalité. Et c'est ce que Dieu désire. Aujourd'hui, beaucoup sont sur des Facebook. Mais ils sont sur les Facebook, ils ne relaient pas les vraies paroles. Ils ne font que relayer des choses bizarres. Ils ne font que relayer des choses du monde. C'est des choses du monde qui relaient. Oui, c'est pour toi le portable.
c'est pour toi, c'est ton compte Facebook. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Mais il faut relayer les choses de l'Église. Il faut relayer les messages pour que plus de personnes puissent entendre, puissent comprendre et puissent recevoir Jésus-Christ. Mais c'est des choses n'importe quoi. Les habitudes deviennent des traditions. Et les traditions des religions. Et après même des religions, on passe au syncrétisme et de l'extrémisme. On devient des extrémistes. Les gens qui sont dans les traditions, les chrétiens traditionnels, les chrétiens qui sont dans la tradition, leur habitude traditionnelle, ces chrétiens-là, c'est des syncrétistes. Ils mélangent Jésus, ils mélangent ce qui est bon, ce qui est de Dieu, à d'autres choses. Ils ne veulent pas changer de mentalité. Ils ne veulent pas changer de manière de voir. Ils ne veulent pas changer de manière de parler. C'est ça. Et finalement, ils deviennent des extrémistes. Aïe, aïe, aïe. Extrémistes. C'est-à-dire de l'extrême. Lorsqu'ils sont dans une chose, aïe, il ne faut pas, on ne bouge pas à gauche, on ne bouge pas à droite. Ils sont carrés. Erreur. Voilà, ça c'est erreur. C'est plus erreur. Erreur. Tu as fait erreur. Tu vas voir. Tu vas voir. Ils sont capables de te tuer. Des gens même qui se lèvent, des femmes qui se lèvent, qui sont en train de faire palabre, de discuter entre elles, des sœurs en Christ, qui chantent et autres. Et tu dis, mes sœurs, calmez-vous, laissez tomber. Et bien il y a une qui dit, non, il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dis, mais tu as une chrétienne, non? Oh, quitte là-bas. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Même si Jésus lui-même il descend, je n'accepte pas. Regardez les chrétiennes. Même si Jésus lui-même il descend, je ne vais pas accepter. Vous voyez, ce sont ces habitudes que Jésus veut que nous nous libérons. Ce n'est pas lui qui va nous libérer de ça. Non! Au moment où tu prenais pour habitude ces choses, tu ne l'avais pas appelé, tu ne l'avais pas associé. Donc c'est toi-même qui dois changer ces habitudes-là. Tu dois te libérer. Alléluia. Frères et sœurs, pour finir, je voudrais te dire, libérons-nous des habitudes. Libérons-nous des habitudes. Et que Dieu bénisse chaque vie, chaque personne, chaque foyer, chaque disciple du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.